du personnage. Elle n'est pas méchante, elle est maline. Voilà. Non, elle est très intelligente, arrêtez. Vit pour le seul plaisir de le faire et qui ne songe même pas à se dire c'est trop bête. Vous avez vu, elle est effrayante, moi, sous la menace, contraint et forcé. Et toute sanglante, et l'homme, en fronçant le sourcil, lui demande avec épouvante d'un garçon qui s'appelle Boubouroche, qui se fait pigeonner un petit peu par tout le monde. Et le boulevard était empli d'un grouillement vivant qui suait dans les rues, à perte de vue, sous un ciel semé d'astres, l'éternelle jeunesse de Paris. Et que devait-il faire? Devait-il immédiatement monter chez Adèle? Il doutait car ce n'était plus une heure pour déranger une dame. Mais en supposant qu'il trouvât l'énergie et la force pour grimper les 4 étages, que ferait-il? Et de quoi ne serait-il pas capable dans l'aveuglement de la colère si en effet Adèle le trompait? Alors moi je m'appelle Adèle Ességé, je suis actrice dans la pièce mais c'est aussi moi qui ai lancé le projet. Et alors moi je suis Geoffrey Lopez, donc je suis le metteur en scène de l'ordinaire histoire d'Ernest Boubouroche, et j'ai rejoint en fait depuis l'année dernière la distribution et je joue aussi donc dans la pièce maintenant. Avec Cédric Godgrand, Xavier Girard, Marius Régnier, Grégoire Roqueplot, Cécile Génovèse, en alternance. Je ne trouve pas le mot. Non, bah moi je le trouve, on est une poire. Oh, mais tu m'as ça avec ta poire, hein. Adèle Oh. n'est pas une grisette, c'est une femme très bien élevée. Elle a sa famille, ses relations, elle ne tient pas à se compromettre et je trouve ça très légitime. En résumé, une de ces femmes qui veulent bien faire comme les autres, mais à la condition que les autres n'en sachent rien. Mais je connais, elles sont comme ça quelques milliers sur le pavé de la capitale. Mais où est l'utilité pour une femme de déshabiller sa conduite et de la mettre toute nue devant le monde? T'as raison. Ça sert à rien de faire des théories sur la vie. Je sais, qu'est-ce qui se passe sur scène exactement? Oula, grande question. Oui, c'est très compliqué. Allez vas-y le metteur en scène. Non mais c'est l'histoire en fait véritable. C'est issu de faits réels d'un garçon qui s'appelle Boubouroche, qui se fait pigeonner un petit peu par tout le monde, à la fois par sa maîtresse, par ses amis qui lui carottent son argent. Et autour de ça, donc c'est l'histoire d'un autre garçon qui s'appelle André, qui lui est un amant, le fameux amant du placard, mais c'est un peu particulier, c'est que lui, il vit dans le placard d'Adèle, qui est donc la petite amie de Boubouroche, à qui Boubouroche paye le loyer, et puis qui est complètement entretenue par Boubouroche, qui a son petit amant en plus dans le placard. C'est sympa? Ah non, c'est tranquille. C'était sûr. Je l'avais prédit. Enfin, un peu plus tôt ou un peu plus tard. À la stupeur extrême de Boubouroche, il y avait là un homme, tout absorbé dans son travail, attendant peut-être que le départ du colosse lui permît de passer à des exercices moins intellectuels. Vous, pas de commentaires, on se passera de vous, merci. Je me tiens à vos ordres, monsieur. Je laisse à votre discrétion le choix de l'heure. De base, j'ai connu ce spectacle-là quand j'étais en cours de théâtre. Voilà, on avait des scènes de cette pièce à jouer. Ça va? On avait des scènes de cette pièce à jouer. Et personnellement, moi, le personnage d'Adèle, je le trouvais un peu en avance sur son temps. C'est vrai, au final très féministe parce que elle profite en fait de son statut de femme pour se faire son petit trou dans un monde d'hommes, un monde qui n'est pas du tout adapté aux femmes, du coup en l'occurrence. Et donc je la trouvais tellement intelligente et tellement maligne que je me suis dit bon allez, on essaye. On a complètement donc écarté du sujet le côté de la méchanceté du personnage. Elle n'est pas méchante, elle est maligne. Voilà.
Bien mal. Non, elle est très intelligente. Arrêtez. Vous avez vu, elle est effrayante, moi, sous la menace, contraint et forcé, évidemment. Non, en fait, j'aime beaucoup Courteline. C'est un auteur que j'avais déjà travaillé il y a quelques années, où j'avais fait un montage de plusieurs pièces. Et c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, puisque, à l'inverse, à mon sens, de beaucoup d'auteurs de cette époque-là, il y a chez Courteline une vraie psychologie, alors que les auteurs de vaudeville ont tendance à travailler beaucoup plus sur les situations. Chez Courteline, il y a vraiment une étude un petit peu psychanalytique des mœurs de son temps. Et personne n'est sauvé chez Courteline, ni les hommes ni les femmes. Les hommes sont lâches, infidèles, coureurs. Les femmes sont avaricieuses, manipulatrices et de mauvaise foi. Donc voilà, il n'y a personne à sauver et je trouve ça très bien. Ai-je l'air, oui ou non, d'une femme qui dit la vérité? Ah oui. Oh, le nigaud, qui gâche sa vie pour le seul plaisir de le faire, et qui ne songe même pas à se dire « c'est trop bête, voilà 8 ans que cette maison est la mienne, et que cette femme vit au grand jour. » Franchement, quand as-tu eu à te plaindre de moi? N'ai-je pas été pour toi la plus douce des maîtresses? Alors oui, je travaille actuellement sur un autre spectacle, juste en tant que comédien, ce qui fait plaisir. Jeune public, pour les enfants et pour les familles. C'est une adaptation de L'île au trésor qui se fait au Guichet Montparnasse. Une adaptation faite par Nicolas Desnoux, avec qui j'avais déjà travaillé il y a quelques années. Et je travaille actuellement sur une pièce sur Giacomo Casanova que j'ai écrite. Et voilà, que je commence un petit peu à chercher mon équipe et à construire un petit peu tout ce nouveau projet. Et madame. Alors avec la compagnie, on a lancé une autre pièce de théâtre qui s'appelle Burn Baby Burn de Karine Lacroix. Et on est actuellement aussi en train d'écrire une nouvelle pièce qui parlera de l'amour à travers, on va dire, les âges. Mais en gros, quand deux âmes à des époques différentes vont se rencontrer sans que ce soit jamais le bon moment pour s'aimer à ce moment-là. Donc c'est comment on n'est jamais prêt pour l'amour jusqu'à ce que ça arrive, mais que ça peut prendre une éternité à l'avoir. Chic type, hein? Qui est cet homme? Quoi? Je te demande qui est cet homme? Mais ce que je sais, moi. Une clarté rouge avait ébloui Boubouroche, hélas, n'est pas Othello qui veut. Donc moi j'ai trouvé ça très bien joué, hein, les acteurs sont impeccables. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est aussi que c'est bien compris. On comprend tout ce qu'ils disent. Ces derniers temps, je trouve que dans le théâtre, les gens parlent trop vite. Et on a du mal à tout comprendre. Là, c'est impeccable. Hein. Deux petits reproches, si je dois dire, quand même. On entend le bruit de la ventilation. Et quand il parle... il parle un peu trop. Je comprends tout, hein. J'ai bien entendu tout, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps, c'est peut-être mon âge ou pas, pour bien intégrer le texte magnifique, hein, de Courteline. Donc voilà, c'est les deux petits reproches que je ferai, mais le reste est super. Très bien joué, très belle équipe et je laisserai un message. Il avait quitté le collège après, la 4e, donc il savait un peu de latin. Ouais. Pas beaucoup. Ah, mini quoi. Oh. Mais juste assez pour être en mesure de risquer une citation quand le besoin s'en... Errare humanum est, après tout. Allons.
Moi, on me pose parfois la question, des jeunes comédiens me posent un peu des questions sur les écoles qui doivent faire. J'en ai fait moi-même. Je ne saurais pas recommander comme ça absolument une école, en fait, parce que toute école a ses points forts, ses points faibles, et tout dépend énormément du jeune, en fait, de l'étudiant, de l'apprenant. Donc je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de ne jamais se focaliser sur une école qui peut avoir tendance à devenir une chapelle, et faire des stages, voir différents professeurs, voir différents metteurs en scène, et surtout, et ça c'est vraiment très important, prendre exemple sur les Anglais, c'est-à-dire ne pas faire que jouer, il faut aussi chanter, danser, faire des acrobaties, faire tout et n'importe quoi. En fait, montrer qu'on est un artiste complet, et aussi être curieux de différentes pratiques, notamment les pratiques de corps qui ont été très longtemps étrangères à la pratique théâtrale en France. Et voilà, vraiment être curieux et aller chercher tout ça. Mais du coup, pour accentuer encore ce que Geoffrey a dit, je dirais qu'il faut jamais cesser de s'entraîner. Jamais croire que c'est acquis. Toujours continuer à faire des coachings, etc., pour encore s'améliorer de plus en plus, être de plus en plus naturel, de plus en plus juste, et que ce soit de plus en plus profond, au final, organique. Et c'est ça que je conseillerais. Fouettard, Il y est. Ouais, tu vois, je lui fais un sort. Nous allons essayer la coupe du tailleuet. Hop, ça réussit. Maintenant, attendez. Laissez-moi un temps de réflexion. La poitrine est toute sanglante, et l'homme, en fronçant le sourcil, lui demande avec épouvante